Chaussée, partie de la route normalement utilisée pour la circulation des véhicules. Tournant, fait de changer de direction en tournant soit à gauche, soit à droite. Virage, courbe formée par une route. Nicolas vient de se réveiller et se rend compte qu'il est en retard à son rendez-vous pour un nouveau travail situé derrière la montagne. Il ne veut surtout pas arriver en retard et n'hésite pas à rouler vite. Pour changer de direction, vous devez prendre des précautions. Vous devez vous assurer que vous pouvez tourner car il n'y a pas d'interdiction comme par exemple un panneau sens interdit ou un panneau d'interdiction de tourner à droite. Que personne ne vous suit de trop près ou veut vous doubler par la gauche en regardant dans votre rétroviseur extérieur. Si ces conditions sont remplies, alors mettez votre clignotant, ralentissez et placez-vous pour préparer votre tournant. Pour tourner à droite, vous devez juste serrer à droite. Contrôlez également votre rétroviseur extérieur droit pour voir si aucun usager, une moto par exemple, serait en train de vous doubler par la droite. Vous serez forcément prioritaire sur les autres véhicules en l'absence de céder le passage ou de stop. Attention aux piétons qui traversent la rue dans laquelle vous tournez. Ils restent prioritaires quand vous tournez. Tout comme les cyclistes qui seraient sur une bande cyclable le long de votre chaussée. S'ils vont tout droit, ils sont prioritaires car vous changez de direction. Pour tourner à gauche sur une chaussée à double sens en agglomération, placez-vous près de la ligne du milieu et tournez. Attention, vous ne devez pas couper la route mais contourner le centre de l'intersection comme s'il y avait un rond-point. Du coup, les deux véhicules qui changent de direction tournent l'un derrière l'autre. Vous cédez le passage aux voitures venant d'en face et aux piétons qui traverseraient dans la rue dans laquelle vous tournez. Hors agglomération, dans une route à double sens, mettez votre clignotant et placez-vous également près de la ligne en pointillé pour préparer votre tournant. Les autres usagers qui continuent tout droit peuvent ainsi vous dépasser par la droite si la place est suffisante. Mais il peut aussi arriver que vous tourniez devant le véhicule venant en face. On appelle cela tourner à l'indonésienne. Dans ce cas, les véhicules peuvent tourner en même temps l'un devant l'autre. Vous devez donc serrer à gauche et bien tourner devant la voiture. Des voies de stockage sont souvent présentes pour faciliter ce genre de tournant. Il convient aussi d'être très prudent lorsque vous roulez sur des routes sinueuses comme en montagne. Dans un virage, à cause de la force centrifuge, à savoir la force qui déporte le véhicule vers l'extérieur de la chaussée en lui imposant une trajectoire rectiligne, vous risquez d'être déporté donc vers l'extérieur de la chaussée ou de déraper. De plus, la visibilité est souvent réduite, voire nulle. Vous ne voyez pas toujours si vous allez croiser une voiture ou un véhicule encombrant. Afin de garantir votre sécurité et celle des autres, ralentissez donc à l'approche d'un virage autant que nécessaire. Gardez une marge d'accélération pour pouvoir contrer la force centrifuge si votre véhicule commençait à sortir de la trajectoire voulue. En roulant à 30 km/h à l'approche du virage, je peux réaccélérer dans le virage si nécessaire. Et ne serrez pas à droite de la chaussée, mais prenez de la marge dans le virage en faisant un bel arrondi sans toutefois franchir la ligne discontinue. En cas de visibilité extrêmement réduite, vous devez pouvoir vous arrêter. Depuis qu'il a constaté qu'il est hors agglomération et se sentant tout seul sur la route sinueuse, Nicolas continue à augmenter l'allure de son véhicule. Il veut rattraper son retard. Sans s'en apercevoir, dans un virage très serré, son véhicule glisse sur l'extérieur, subissant la force centrifuge. Nicolas perd alors complètement le contrôle de son véhicule. Sa voiture dérape et heurte de plein fouet un arbre au bord du virage. Nicolas n'est donc pas tombé dans le ravin, mais la violence du choc est telle qu'il est dans le coma à l'arrivée des secours. Faites très attention dans les virages. À haute vitesse, la force centrifuge vous fait perdre totalement le contrôle de votre voiture. Nicolas aurait donc dû ralentir avant d'aborder un virage. Cela lui aurait permis de pouvoir s'arrêter ou d'avoir une réserve de vitesse suffisante pour réaccélérer dans le virage et ainsi contrer la force centrifuge.